Avez-vous déjà eu envie d'abandonner quand tout va mal? Cette histoire parle d'un secret simple trouvé dans une plante qui peut changer la façon dont vous affrontez les plus grands défis du monde. Dans la grande ville de Verre, vivait un jeune inventeur nommé Kael. Chaque bâtiment de cette ville était fait de verre brillant et clair, même les hautes tours et les petites maisons. Kael aimait faire des choses qui pouvaient aider les gens. Il n'avait que 25 ans, mais son esprit était plein d'idées brillantes et en mouvement. Son plus grand rêve était de construire une machine capable de nettoyer la poussière de la ville sans que personne n'y touche. Il l'a appelée elle, Aura Nettoyeur, et il y travaillait jour et nuit dans son petit atelier de verre. Le plus grand ennemi de Kael n'était pas la poussière, mais un inventeur âgé et fier nommé Zef. Zef était riche et célèbre, et il détestait que Kael ait de meilleures et de nouvelles idées. Les inventions de Zef étaient lourdes et lentes, mais il utilisait son argent pour faire croire aux gens qu'elles étaient géniales. Il voyait l'énergie brillante de Kael et ressentait une jalousie froide et dure dans sa poitrine. Un jour, Kael était prêt à montrer son Aura Nettoyeur au conseil municipal. Il avait travaillé pendant 3 ans, mettant tout son espoir et ses économies dans ce moment. Il a poussé la machine sur la grande place du marché où le conseil était assis sur des chaises de verre transparentes. Les mains de Kael tremblaient un peu, mais son sourire était large. Il a tourné une petite clé en argent, et la machine a commencé à vrombir doucement. Elle a commencé à aspirer la fine poussière grise de l'air, nettoyant un grand cercle autour d'elle. Les membres du conseil se sont penchés en avant, leurs yeux s'écarquillant de surprise et d'admiration. « Ça marche vraiment », murmura à voix haute une femme du conseil. Zef se tenait dans la foule, son visage tordu dans un masque silencieux et en colère. Il savait que la machine de Kael était meilleure que tout ce qu'il avait jamais fabriqué. Alors, un petit garçon, courant vite, a heurté violemment le côté de l'Aura Nettoyeur. Crac, un petit tube de verre caché à l'intérieur de la machine s'est brisé avec un son aigu et triste. Le vrombissement s'est arrêté, et un petit nuage de fumée sombre est sorti par le haut. Kael a halté, son cœur est tombé comme une pierre dans son estomac. La machine n'était pas brisée, mais le petit tube de verre était nécessaire pour l'effet de nettoyage complet. Zef a vu sa chance, un sourire froid et laid s'est étendu sur son visage. Il s'est précipité en avant, pointant un doigt tremblant vers la machine de Kael. « Regardez, elle a échoué, elle a pollué l'air », cria Zef, sa voix était forte et fausse. « C'était juste une petite poussée, Zef », cria Kael, sa voix était mince de panique. « C'est une réparation simple, je peux vous montrer comment elle fonctionne. » Mais Zef n'a pas arrêté son discours bruyant et mensonger. « Une machine qui se brise si facilement rendra la ville de Verre dangereuse. Nous devons arrêter ce garçon. » Les membres du conseil ont eu peur et ont été confus par les paroles fortes de Zef. Ils ont regardé le nuage de fumée sombre, puis le visage effrayé de Kael. Le conseiller se leva, son visage était sévère et plein d'inquiétude. « Kael, ton invention est un danger. Tu dois quitter la ville de Verre et ne jamais ramener cette chose. » Kael a ressenti une douleur si grande dans sa poitrine qu'il a senti que ses côtes allaient se briser. Il a vu le travail de sa vie, son plus grand rêve, se transformer en poussière juste devant ses yeux. À un moment, Kael était un génie. Au suivant, il était un échec et un paria. Il a traîné rapidement la machine silencieuse, des larmes de honte chaude brûlant ses joues. Il a quitté la ville de Verre et a marché pendant 3 longues et solitaires journées jusqu'à ce qu'il atteigne une vallée calme et verte. Cette vallée était loin des tours de verre et des mots cruels de Zef. Kael a jeté l'Aura Nettoyeur cassé sur le sol et s'est effondré à côté. « C'est fini », murmura-t-il à l'herbe. « Je ne suis pas assez fort. Je suis un échec. » Il est resté allongé là, ne voulant pas bouger, pendant longtemps, regardant le soleil se déplacer dans le ciel. Il se sentait faible, comme une mince feuille de verre qui venait de se briser en 1000 morceaux. Juste à ce moment, une voix douce parla près de son oreille. « Pourquoi vous accrochez-vous toujours au verre ?» Kael leva les yeux et vit une vieille femme aux yeux gentils et au visage plein de rides douces. C'était l'ancienne Lyra, et elle vivait seule dans une petite maison en bois dans la vallée. Kael s'assit rapidement, essuyant la saleté et les larmes de son visage. Il lui a raconté toute l'histoire triste, de sa grande idée aux mots forts et méchants de Zef. L'ancienne Lyra a écouté en silence, hochant lentement la tête. Quand il eut fini, elle se leva et se dirigea vers un bosquet de bambous hauts et verts à proximité. Elle prit une tige épaisse et forte dans sa main et la plia très loin vers le sol. Kael regarda, certain que le bambou craquerait et se briserait. Mais il ne se brisa pas, il se courba simplement et maintint la flexion sans un bruit. Quand Lyra lâcha prise, le bambou rebondit, droit et fier, comme si rien ne s'était passé. « La ville est faite de verre, Kael, » dit Lyra, sa voix était douce mais claire. « Le verre est dur et beau, mais quand il rencontre un choc, il doit se briser. Il ne peut pas plier ou bouger. Sa force est aussi sa faiblesse, » expliqua-t-elle, en regardant le bambou haut. « Les gens qui t'ont renvoyé sont comme le verre, ils n'ont pas de place pour les erreurs ou le changement. » Lyra désigna ensuite le bambou, ses feuilles bruissant dans le vent doux. « Et le bambou est différent. Il est fort, oui, mais sa vraie puissance est sa flexibilité. Quand une forte tempête arrive, ou quand un enfant le heurte,
Le bambou ne riposte pas avec dureté, dit-elle. Il cède, il se plie bas, permettant au danger de passer au-dessus de lui, mais ses racines restent profondes et fortes. Toi, Kael, tu essaies d'être du verre, lui dit Lyra avec un regard calme dans les yeux. Tu as ressenti de la honte quand tu t'es brisé parce que tu pensais que l'échec signifiait que tu étais faible pour toujours. Et si ton échec n'était qu'un pli, lui demanda-t-elle, sa voix était un peu plus forte. Et si ta force n'était pas dans la dureté, mais dans ta capacité à plier puis à rebondir? Kael regarda le bambou, puis son aura nettoyeur cassé. Il s'était tellement concentré sur la petite partie de verre brisé qu'il avait oublié que toute la machine forte était toujours là. Il avait permis aux paroles fortes de Zeph et au jugement rapide de la ville de le maintenir bas sur le sol. Il était resté plié, pensant qu'il était brisé, au lieu de se relever. « J'étais du verre, dit Kael, se levant et époussetant sa tunique. Mais je veux être du bambou. » Il remercia l'ancienne Lyra et se mit immédiatement au travail. Il n'a pas réparé l'aura nettoyeur avec un nouveau tube de verre. Au lieu de cela, il a complètement changé la conception, fabriquant les pièces qui se cassaient facilement avec un bois souple, solide et caoutchouteux. Il a rendu la machine non seulement fonctionnelle, mais meilleure, capable de prendre un coup dur sans s'arrêter. Il a travaillé dans la vallée tranquille pendant 6 mois, apprenant du bambou chaque jour. Quand un problème survenait, il ne s'appelait pas un échec. Il pliait son esprit, trouvait une nouvelle voie, puis se tenait droit à nouveau. Lorsque le nouvel et amélioré aura nettoyeur fut prêt, Kael ne retourna pas à la ville de verre. Il a voyagé dans les petites villes poussiéreuses autour de la ville que Zeph avait toujours ignorées. Dans ces endroits, les gens ne se souciaient pas d'un petit nuage de fumée. Ils se souciaient que l'air soit plus propre. La machine flexible et solide de Kael est devenue un énorme succès du jour au lendemain. Sa renommée a grandi, et bientôt, des marchands de partout sont venus dans la vallée pour acheter le bambou nettoyeur. La nouvelle est finalement revenue à la ville de verre et à Zeph. Zeph a ri et a dit « Ce garçon fabrique toujours de petits jouets dans la saleté. » Et bientôt, la demande était si grande que même la ville de verre avait besoin des machines de Kael pour garder son propre air propre. Le conseiller qui avait renvoyé Kael est venu avec un visage triste et humble. « Kael, nous nous sommes trompés, dit l'homme, se tenant devant Kael, qui dirigeait maintenant un atelier animé dans la vallée. Ta machine n'est pas un danger, c'est un miracle. S'il te plaît, reviens à la ville de verre. Kael sourit, non pas de colère, mais d'une paix tranquille. Je n'ai plus besoin du verre, répondit Kael, pointant le bambou qui poussait partout dans son atelier. J'ai trouvé ma force dans la flexion. Zeph a perdu son pouvoir parce que ses inventions ne pouvaient pas changer ou s'améliorer, elles étaient trop rigides, trop comme du verre fragile. Kael, en acceptant son point le plus bas et en apprenant à plier, et non à se briser, est devenu le véritable succès durable. Vos échecs ne sont pas des murs qui vous arrêtent, ce ne sont que des vents forts qui essaient de vous faire tomber. Le vrai secret d'une vie heureuse et réussie n'est pas d'être dur et parfait comme le verre, mais d'être fort et flexible comme le bambou. Quand la vie vous pousse vers le bas, ne vous brisez pas. Pliez, laissez le problème passer, gardez vos racines fortes, puis rebondissez plus haut qu'avant. Si cette histoire vous a inspiré à trouver votre propre force de bambou, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à French Repos, et dites-nous dans les commentaires, quel est votre plus grand défi en ce moment? Nous voulons entendre votre histoire.